Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont décidé de se séparer de la CEDEAO en formant la Confédération des États du Sahel. Même après cette séparation, il est possible pour ces pays de se retrouver si une bonne coopération est établie. Il est essentiel de prendre en compte les intérêts communs qui subsistent malgré les tensions. La CEDEAO a peut-être initié des actions controversées, mais les trois pays ont réagi de manière disproportionnée. Dans cette situation, il est crucial de se rappeler l'importance de l'intégration régionale pour surmonter les défis auxquels nos nations sont confrontées. Pour illustrer cela, il convient d'examiner les résultats de la deuxième édition du rapport sur l'indice de l'intégration régionale en Afrique. Cet indice, élaboré par l'Union africaine, la Banque africaine de développement et la Commission économique pour l'Afrique, évalue l'intégration à travers 5 dimensions. L'intégration commerciale, productive, macroéconomique, l'intégration des infrastructures et la libre circulation des personnes. L'indice varie de 0, faible intégration, à 1, forte intégration. Concernant les performances des trois pays, le Mali et le Burkina Faso affichent de bons résultats dans l'indice global d'intégration, tandis que le Niger est classé plus bas. Parmi les 15 pays de la CEDEAO, la Côte d'Ivoire se démarque, suivie par le Burkina Faso, le Sénégal et le Togo. Le Mali occupe la 6e place et le Niger la 12e. En ce qui concerne l'intégration macroéconomique et commerciale, ces pays montrent de bonnes performances. Le Burkina Faso excelle dans la libre circulation des personnes, tandis que le Mali et le Niger ont des résultats moyens. Concernant l'intégration productive, seuls la Côte d'Ivoire et le Nigeria se distinguent, tandis que pour les infrastructures, ce sont la Côte d'Ivoire et le Cap-Vert qui obtiennent les meilleurs résultats. Les performances du Mali, du Burkina et du Niger dans ce domaine sont faibles. Ces trois pays possèdent des ressources naturelles précieuses, telles que l'uranium, l'or, le fer, le pétrole et le gaz naturel, qui sont cruciaux pour l'intégration productive. En outre, ils ont tout à gagner de l'intégration des infrastructures, surtout étant donné leur enclavement et le plan directeur de la CEDEAO pour les infrastructures prévu pour 2020-2045. N'hésitez surtout pas à liker si vous avez trouvé ces informations utiles. Partagez votre avis avec nous dans l'espace des commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Merci.